Salut les petits clous, aujourd'hui je vais m'attaquer à une série de vidéos qui devrait vous plaire. Enfin j'espère. En alchimie et comme dans d'autres traditions ésotériques, lorsque l'on veut transmettre des informations importantes, on passe souvent par des allégories ou des images. Dans les plus connus, il y a le Mutus Liber ou la Talente fugitive, mais en réalité il existe une quantité astronomique d'images qui décrivent le grand œuvre alchimique dans toute sa subtilité. Vous me demandez assez souvent sur les réseaux sociaux comment travailler en alchimie. Et d'ailleurs j'en profite, allez vous abonner au compte Instagram et à la page Facebook, les liens sont dans la description. Alors j'ai longuement réfléchi à la manière dont je pourrais aider les gens qui me posent cette question, et je crois que j'ai trouvé un truc pas trop mal. Je vais faire une série de vidéos dans lesquelles je prends une image alchimique dans le but de la décrire et de l'analyser. Alors, si je décris tout et que je fais toute l'interprétation, ça n'a évidemment aucun intérêt, enfin, ça a de l'intérêt pour moi, mais le but, c'est de vous faire travailler sur votre interprétation. Donc, je vais décrire la quasi-totalité de l'image et je vais donner une interprétation quasiment complète de quasiment tous les symboles. Ensuite, à vous de vous rendre sur le blog avec le lien dans la description. Je vous ai mis la gravure en haute résolution, vous pouvez la télécharger et l'imprimer et tenter de percer les secrets que je vous aurai laissés. La gravure que je vais vous présenter est analysée dans un livre que je trouve vraiment cool et qui vient des éditions Beya. Si vous voulez pousser l'étude encore un petit peu plus loin, il est disponible sur la boutique Mysteria, je vous mets le lien en description. L'analyse d'image est un très bon exercice parce que ça nous pousse à augmenter notre culture. Dans les dessins, il y a souvent des phrases en latin ou en hébreu, dont il faut aller chercher la traduction. Il y a des références historiques ou religieuses qu'il faut apprendre. Bref, c'est un moyen ludique d'augmenter notre culture et notre compréhension de l'alchimie. La gravure dont on va parler aujourd'hui a été réalisée par Henri Kounrath et se trouve dans un livre qui s'appelle L'amphithéâtre de l'éternel Sapiens. Alors en fait ça c'est la version courte parce que le titre original, accrochez-vous, c'est Amphithéâtre christiano-kabbalistique divino-magique psychochimique terre triuno-catholique de l'éternel Sapiens seul vrai disposé par Henri Kounrath de Leipzig. Moi personnellement je l'aurais pas appelé comme ça le bouquin, non j'aurais fait un peu plus court. Ouais. Henri Kounrath est né à Leipzig en 1560 et c'est un kabbaliste chrétien de très grande renommée. En 1588, il est diplômé de la faculté de médecine de Bâle où étudiera quelques années plus tard un certain Michael Mayer, l'auteur d'un ouvrage très célèbre en alchimie, La Talente fugitive. Dans l'amphithéâtre de l'éternel Sapiens, Kounrath commente 365 versets et propose 8 gravures dans sa première édition. C'est la dernière gravure qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vais l'afficher une dizaine de secondes à l'écran pour que vous puissiez vous familiariser avec le dessin et que vous commenciez à repérer quelques détails. N'hésitez pas à faire pause pour bien tout regarder. La première chose que l'on peut observer, c'est qu'il y a 3 parties principales qui découpent cette image. À gauche, il y a un homme à genoux qui est en train de prier. Au milieu, une table sur laquelle on peut voir des instruments de musique et des outils de mesure. Et à droite, le laboratoire d'alchimistes centré sur le four. Ces 3 parties symbolisent le grand œuvre alchimique avec ses 3 aspects fondamentaux. On va d'abord regarder chaque partie en détail pour comprendre le sens global. On commence à gauche avec un homme à genoux devant un tabernacle qui est visiblement en train d'invoquer une divinité. Le tabernacle, c'est un petit sanctuaire mobile qui était le centre de culte des Hébreux avant la construction du temple de Salomon où étaient déposées les tables de la loi. D'ailleurs, sur la table devant l'homme, on peut apercevoir des livres et on peut en déduire assez logiquement que ce sont des textes sacrés. Juste au-dessus, il y a une lampe qui éclaire une pancarte sur laquelle il est écrit « Nelo charis de Deo absque lumine », ce qui signifie « Ne parle pas de Dieu sans la lumière ». Juste au-dessus de l'ouverture du tabernacle, il y a un mot en hébreu, « Okma », qui signifie « sagesse ». Bon, la prononciation est très certainement mauvaise, mais en même temps, je ne parle pas hébreu, moi. Au-dessus de ce mot, on peut lire une phrase qui mélange latin et hébreu. Felix qui Yahvé concilis. Heureux celui qui a les conseils de Yahvé.
Entre l'homme et la table centrale, il y a une sorte de petite console avec un encensoir qui dégage de la fumée, dans laquelle il est écrit « Ascenda ut fumus oratio, sacrificium Deo acceptabile », que la prière s'élève comme la fumée en un sacrifice agréable à Dieu. Au centre de l'image, il y a cette table, et le moins que l'on puisse dire, c'est que dessus, c'est le bordel. Un petit coup de chiffon, ça n'a jamais tué personne. On y trouve des instruments de musique sur l'avant de la table et des appareils de mesure vers l'arrière. Sur la tranche, il y a une longue phrase qui donne un indice sur la présence de cette table. Musica sancta tristitiam spiritum malignorum fugat, quia spiritus Iave hilariter psalit in corde godio pio perfuso. Qui veut dire « La musique sacrée dissipe la tristesse des esprits malins, car l'esprit de Yahvé chante joyeusement dans un cœur empli de sainte joie. » Cette table nous indique l'importance de la musique, mais aussi des mathématiques, deux disciplines intimement liées, on reviendra là-dessus plus tard. Sur la droite de la table, il y a un appareil de distillation qui est symboliquement important dans la quête du grand œuvre alchimique. Et sur le dessus, il est marqué « Festina lente, hâte-toi lentement ». Tout à droite, on a la dernière partie du grand œuvre, le laboratoire. Sur chaque pilier qui soutient la structure, il y a un mot gravé. Sur le premier pilier, c'est experentia, expérience. Et sur le deuxième, ratio, la raison. Sur la tablette de la cheminée, on peut voir toutes les matières qui serviront aux opérations. L'azote, le mercure, la terre, etc. Au bout de la table, entre le four de l'alchimiste et le tabernacle, il y a un fauteuil et tout au-dessus, une poutre qui le surplombe, sur laquelle on peut lire l'inscription « Sine afflatu divino nemo unquam vir magnus », qui veut dire « Sans l'inspiration divine, aucun homme n'est grand ». Pour finir l'observation, comme ce dessin est une expression du grand œuvre alchimique, toutes les lignes de fuite pointent dans la même direction et nous montrent une porte ouverte sur un jardin. Il s'agit de la roseraie des philosophes. Bon, maintenant on va s'intéresser à la symbolique de cette image et comme je vous le disais en introduction, je vais essayer de vous donner les clés pour la comprendre, mais je vais aussi volontairement passer sous silence certains de ces aspects pour que vous puissiez travailler vous-même à son interprétation. Vous trouverez l'image en haute définition sur le blog Mysteria, le lien est dans la description. Cette illustration est la représentation des trois niveaux de réalité universelle que l'on appelle aussi des principes. Le principe matériel, le principe psychique et le principe divin. Alors, selon les traditions, il ne s'agit pas de trois réalités distinctes, mais plutôt de trois niveaux de manifestation de la lumière primordiale. Dans la philosophie hermétique, le premier niveau est le corps, que l'on appelle le corps inférieur. Ensuite, le deuxième, c'est l'esprit du monde, que l'on appelle l'éther, c'est un corps-esprit. Et pour finir, le troisième principe est l'âme, qui germe en toute chose, c'est un esprit-corps. Les philosophes classiques parlent de matière, de média et de forme, les alchimistes de soufre, de mercure et de sel, bref, tous ces éléments parlent de la même chose. Il y a l'énergie primordiale d'un côté, le corps physique de l'autre, et au milieu, une énergie qui fait le lien entre les deux. Dans notre petit dessin, nous avons à gauche le principe divin, un homme à genoux qui invoque des divinités. À droite, le laboratoire représente la matière, c'est ici que vont se faire les opérations matérielles. Au milieu, il y a la musique et les mathématiques qui représentent l'énergie entre le divin et le matériel. Ces deux disciplines sont intimement liées pour permettre de monter du matériel au divin ou à l'inverse de redescendre du divin au matériel. Les livres sur la table dans le tabernacle nous indiquent qu'il ne faut pas seulement prier et invoquer les divinités, mais aussi étudier les textes sacrés. Dans la plupart des traditions ésotériques, les textes sacrés sont considérés comme des manifestations de la lumière originelle. Il faut donc les étudier avec le plus grand soin, peu importe de quelle religion il est question. Sur la droite de la table, l'appareil de distillation sur lequel il est écrit « Hâte-toi lentement » nous indique qu'avant de passer au laboratoire, il va falloir faire une lente distillation afin de séparer le pur de l'impur.
Dans l'axe de la table, il y a ce fauteuil qui vient fermer l'espace. C'est le fauteuil du sage parvenu à la maîtrise de son art et capable de transmettre son témoignage à un fils philosophique afin qu'il puisse commencer le processus de la réalisation de la pierre philosophale. Cette image nous encourage donc à travailler sur les 3 piliers fondamentaux et nécessaires à la réalisation du grand œuvre. D'ailleurs, elle fait écho à une autre image que l'on trouve dans l'Atalante fugitive, j'en parlais en introduction. Il s'agit d'un ouvrage réalisé par Michael Mayer qui décrit le grand œuvre alchimique en 50 emblèmes, et voilà le numéro 27. Dans cette image, on voit un homme qui a les pieds coupés car il est dit qu'un homme qui veut entrer dans la roseraie des alchimistes sans être philosophe est comparé à un homme qui veut marcher sans pied. Le détail intéressant, c'est que la porte est fermée avec 3 cadenas, ce qui signifie que pour devenir philosophe, il faut posséder 3 clés. Ces 3 clés se trouvent dans les 3 parties de la gravure de Kunrat. L'aspect divin avec l'homme qui prie les divinités, le principe psychique avec l'étude de la musique et des mathématiques, et le principe matériel avec le laboratoire alchimique et son four qui permet de cuire la matière. C'est ça qui est intéressant quand on commence l'analyse symbolique des images, c'est qu'on comprend la cohérence et la logique d'une discipline comme l'alchimie, qui paraît au premier abord désorganisée, alors qu'en réalité elle paraît désorganisée à celui qui n'a pas travaillé pour comprendre. Voilà les petits clous, j'espère que ça va aider ceux qui veulent travailler leur compréhension de l'alchimie. J'espère ne pas avoir donné trop d'informations et en même temps assez pour que vous soyez intrigués. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager et surtout à vous abonner, ça m'aide beaucoup pour faire grandir la chaîne. Et si vous cherchez l'image en haute résolution, elle est disponible sur le blog, le lien est dans la description. Et si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ciao.